Salut mes chers élèves, heureux de vous rencontrer pour une nouvelle leçon d'orthographe qui a pour titre le pluriel des noms composés de la séquence 5, semaine 3 et 4. Les objectifs de la leçon. Nous allons apprendre aujourd'hui comment identifier les noms composés et comment écrire correctement ces noms au pluriel. Mais qu'est-ce qu'un nom composé? Commençons d'abord par observer cette première phrase. Au rond-point, les voitures roulent lentement. Où les voitures roulent-elles lentement? Au rond-point. Rond-point est constitué de deux mots. Le mot rond et le mot point. Ces deux mots constituent ce qu'on appelle un nom composé. Un nom composé est un nom qui est formé de deux mots. Retenez bien ça, un nom composé. Observons cette deuxième phrase. Les enfants admirent les arcs-en-ciel. Qu'admirent les enfants? Les arcs-en-ciel. Ce mot, comme vous le voyez, est constitué de trois mots. Le premier mot, c'est arc, le deuxième, c'est en, et le troisième, c'est ciel. Ce nom composé est constitué ou bien il est formé de trois mots. C'est un nom composé à trois mots. Ce nom composé est formé de trois mots. Voyons maintenant quelques exemples de noms composés. Le premier exemple, un rond-point. Un après-midi. Un garde-fou. Ces noms composés sont tous formés de deux mots. Voyons d'autres exemples. Un arc-en-ciel. Un va-et-vient. Ces noms composés sont formés de trois mots. Donc, retenons ceci. Un nom composé est un nom qui peut être formé de deux mots, comme les noms du premier exemple, ou bien de trois mots, comme ceux du deuxième exemple. Voyons maintenant comment peut être formé un nom composé. Un nom composé peut être formé de deux noms. Un oiseau-mouche. Oiseau, c'est un nom. Mouche est aussi un nom. Il peut être aussi formé d'un nom et d'un adjectif. Un coffre-fort. Coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Il peut être formé d'un adjectif et d'un nom. Une sage femme. Sage, c'est un adjectif, ou femme, c'est un nom. Un verbe et un nom. Un porte, c'est un verbe, c'est le verbe porter. Bagage, c'est un nom. Deux verbes. Un garde, manger. Garde, c'est le verbe garder. Et le verbe manger. Un adverbe et un nom. Une arrière-pensée. Arrière, c'est un adverbe. Pensée, c'est un nom féminin.
une préposition et un nom. Un sans-abri. Sans, c'est une préposition. Non, abri, c'est un nom. Comment mettre les noms composés au pluriel? Le pluriel des noms composés. Voyons maintenant comment on forme le pluriel des noms composés. Si le nom composé est formé de deux noms, les deux noms prennent la marque du pluriel. Voyons un exemple. Un oiseau, mouche. Oiseau, c'est un nom, mouche, c'est un nom. Donc les deux noms vont prendre la marque du pluriel. Oiseau prend X et mouche prend un S. Si le nom composé est formé d'un nom et d'un adjectif, les deux prennent la marque du pluriel. Exemple, un coffre fort. Coffre, c'est un nom, fort, c'est un adjectif. Les deux prennent S du pluriel. Si le nom composé est formé d'un verbe et d'un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. Exemple, un porte-bagages. Porte, c'est un verbe, bagage, c'est un nom. Donc, porte ne prendra pas d'S puisque c'est un verbe et bagage, c'est un nom, va prendre un S du pluriel. Si le nom composé est formé de deux verbes, aucun des deux verbes ne prend la marque du pluriel. Exemple, laisser passer. Laisser, c'est un verbe. Passer, c'est un verbe. Donc, ils vont rester inchangés. Ils ne prendront pas la marque du. Si le nom composé est formé d'un adverbe plus un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. L'adverbe reste inchangé. Exemple, une arrière-pensée. Arrière, c'est un adverbe. Pensée, c'est un nom. Au pluriel, seul le nom pensée prend un S. Si le nom composé est formé d'une préposition et d'un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. Exemple, un sans-abri. Sans, c'est une préposition. Abri, c'est un nom. Seul abri va prendre le S du pluriel. Remarque. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, souvent, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Exemple, un pied de biche, des pieds de biche. Seul le premier nom qui est pied prend le S. Le deuxième nom ne prend pas d'S. Entraînons-nous un petit peu. Prenons l'activité numéro 1. Entoure le nom composé dans les phrases suivantes. Vous avez ici 4 phrases. Vous allez les lire attentivement et vous entourez le nom composé. Voyons maintenant la correction de l'activité numéro 1. Mon voisin habite au rez-de-chaussée. Donc le nom composé dans cette première phrase, c'est rez-de-chaussée. Les enfants s'amusent avec des cerfs-volants. Cerfs-volants, c'est le nom composé. Les martins pêcheurs, c'est le nom composé de la troisième phrase. Les martins pêcheurs pêchent des petits poissons dans les marais. La quatrième phrase, quand on déménage, on peut laisser ses affaires dans le garde-meuble. Garde-meuble, c'est le nom composé de cette phrase. Passons à l'activité numéro 2. Complète le tableau suivant. Donc, vous avez un tableau à 2 colonnes. La première colonne comporte des noms composés au singulier et la deuxième colonne, c'est là où vous allez mettre ces noms au pluriel. Donc, vous allez mettre les noms composés de la colonne de gauche au pluriel dans la colonne de droite. Passons à la correction de la deuxième activité. Un point-virgule, c'est un nom composé formé de deux noms. Donc, d'après la règle, les deux noms
vont prendre la marque du pluriel. Point prend S, virgule prend S aussi. Le deuxième nom composé, un foie de bœuf, est constitué de deux mots séparés par ou bien unis par une préposition qui est de. D'après la règle, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Donc, seul foie va prendre le S du pluriel. Bœuf restera inchangé. Une porte-fenêtre. C'est un nom composé formé d'un verbe, c'est le verbe porter, et d'un nom fenêtre. Donc, le verbe reste inchangé et le nom fenêtre prend la marque du pluriel qui est S. Un rouge-gorge, c'est un nom composé formé d'un adjectif rouge et d'un nom gorge. Les deux prennent la marque du pluriel. Rouge prend S, gorge prend S aussi. La quatrième activité vous demande de mettre au pluriel les noms composés qui sont entre parenthèses dans les phrases suivantes. Mon père a planté des choux-fleurs dans son jardin. Les chauves-souris volent la nuit. Le boxeur a reçu des coups de poing sur le visage. Corrigeons la quatrième activité. La première phrase, mon père a planté des choux-fleurs dans son jardin. Le nom composé est formé de deux mots, choux et fleurs. Au pluriel, les deux vont prendre la marque du pluriel. Choux prendra un X et fleur prendra un S. La deuxième phrase, les chauves-souris volent la nuit. Ce nom composé est formé d'un adjectif chauve et d'un nom souris qui a déjà un S au singulier. Au pluriel, les chauves prend S du pluriel et souris garde son S d'origine. Les chauves-souris volent la nuit. Le boxeur a reçu des coups de poing sur le visage. Ce nom composé est formé de deux mots coup et poing unis par une préposition. Donc, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Donc, coup va prendre S et point restera inchangé. Le boxeur a reçu des coups avec S, deux points sur le visage.